Le titre de ce livre, Le christianisme paganisé. Nous sommes présentement à la 16e partie de ce livre. Il est écrit par le bien-aimé frère Franck Raola. Nous sommes au chapitre 2, suite. Le sermon chrétien perdit de l'intérêt du 5e siècle jusqu'à la Réforme, quand il est devenu embellé, quand il est devenu emballé et enchâssé comme l'événement central du service protestant. Pourtant, pendant 500 années, la plupart des chrétiens n'ont jamais remis en cause son origine ou son efficacité. Comment le sermon nous unit à l'Église? Comment le sermon unit à l'Église? Comment le sermon unit à l'Église? Même s'il fut vénéré pendant 5 siècles, le sermon conventionnel a contribué au mauvais fonctionnement de l'Église de plusieurs manières. D'abord, le sermon fait du prédicateur l'interprète virtuose de l'office. En conséquence, la participation de l'assemblée est entravée et même exclue. Le sermon transforme l'Église en station de prédication. Le rassemblement dégénère en un groupe de spectateurs amortis qui observent une exécution. Il n'y a aucune place pour interrompre ou interroger le prédicateur tandis qu'il livre son discours. Le sermon gèle et emprisonne le fonctionnement du corps du Christ. Cela encourage un sacerdoce docile en permettant au prédicateur de passe-passe. De dominer les assemblées de l'Église semaine après semaine. En second lieu, le sermon interrompt la croissance spirituelle. Puisque c'est une affaire à sens unique, il émousse la curiosité et produit la passivité. Le sermon invalide le fonctionnement de l'Église, il suffoque le ministère mutuel. Il étouffe la participation ouverte, ce qui fait prendre un plongeon à la croissance spirituelle du peuple de Dieu. Comme chrétiens, nous devons fonctionner pour nous développer. Nous ne nous développons pas en reposant comme un pilier de sel pendant qu'un homme nous prêche semaine après semaine. En fait, un des buts de la prédication et de l'enseignement néo-testamentaire est de nous obliger à fonctionner. Il est de vous encourager à ouvrir votre bouche lors de la réunion de l'Église. Le sermon conventionnel entrave ce processus même. Troisièmement, le sermon conserve la mentalité de clergé. Il crée une dépendance excessive et pathologique à l'égard du clergé. Le sermon fait du prédicateur un spécialiste religieux, le seul ayant quoi que ce soit de digne à apporter. Tous les autres chrétiens sont considérés comme deuxième classe, en parenthèse, même si ce n'est pas habituellement exprimé. C'est la réalité. Comment le pasteur peut-il apprendre des autres membres du corps du Christ quand ils sont amortis? Comment l'Église peut-elle apprendre du pasteur quand ses membres ne peuvent pas lui poser des questions pendant un discours solennel? Comment les frères et les sœurs peuvent-ils apprendre les uns des autres s'ils sont bâillonnés lors des réunions? Le sermon rend l'Église éloignée et impersonnelle. Il prive le pasteur de recevoir la sustention spirituelle de l'Église. Et il prive l'Église de recevoir l'alimentation spirituelle réciproque. Pour ces raisons, le sermon est l'un des plus grands barrages à un sacerdoce fonctionnel. Quatrièmement, plutôt que d'équiper les saints, le sermon les tue. La force avec laquelle le ministre fait résonner une trompette sur équiper les saints pour l'œuvre du ministère. La vérité est que les sermons n'équipent personne pour le service spirituel. En réalité, le peuple de Dieu est comme intoxiqué par l'audition des sermons, comme les prédicateurs sont intoxiqués à les prêcher.
Je me rends compte que quelques chrétiens n'apprécient pas la prédication chaque semaine, mais la plupart semblent l'apprécier. En revanche, la prédication et l'enseignement du Nouveau Testament équipent l'Église en sorte qu'elle puisse fonctionner sans la présence d'un ecclésiastique. Cinquièmement, le sermon moderne est complètement impraticable. La plupart des prédicateurs sont des experts à ce qu'ils n'ont jamais éprouvé. Qu'ils soient abstraits, théoriques, dévolutionnels, inspirés, exigeants, contraignants ou amusants, le sermon ne met pas les auditeurs dans une expérience pratique et directe avec ce qui a été prêché. Ainsi, le sermon typique est une leçon de natation sur la terre sèche. Il est vide de toute valeur pratique. Beaucoup est prêché, mais jamais rien ne s'accomplit. La majeure partie vise le lobe frontal. Le sermonisme moderne ne va pas au-delà de diffuser simplement l'information sur le rôle d'équiper les croyants pour éprouver et utiliser ce qu'ils ont entendu. À cet égard, le sermon reflète sa véritable origine, la rhétorique chréto-romaine. La rhétorique chréto-romaine était baignée dans l'abstraction. Elle comprenait des formes conçues pour amuser et démontrer le génie, plutôt que d'instruire ou développer des talents dans les autres. Le sermon poli moderne peut réchauffer le cœur, inspirer la volonté et stimuler l'esprit. Mais il montre rarement, sinon jamais, à l'équipe comment arriver à maturité pour enfin laisser la bande. De toute façon, le sermon ne favorise pas la croissance spirituelle. Au lieu de cela, il intensifie l'appauvrissement de l'Église. Le sermon agit comme un stimulant momentané. Ses effets sont de courte durée au mieux. Soyons honnêtes, il y a une masse de chrétiens qui ont été sermonnés pendant des décennies et ils sont toujours des bébés immobiles en Christ. Nous les chrétiens, ne sommes-nous pas transformés en entendant des sermons? Nous sommes transformés par la rencontre régulière avec le Seigneur Jésus-Christ. Ceux du ministère donc sont appelés à rendre leur ministère intensément pratique. Ils sont appelés à révéler non seulement le Christ, mais à démontrer à leurs auditeurs comment l'éprouver. Le connaître, le servir, le connaître, le suivre et le servir. Si un prédicateur ne peut introduire ses auditeurs dans une expérience spirituelle vivante de ce qu'il administre, les résultats de son message seront de courte durée. Par conséquent, l'Église a besoin de moins. L'Église a besoin de moins de sermons et davantage d'auxiliaires plus spirituels. Elle est dans le grand besoin de ceux qui peuvent proclamer le Christ et savoir émener le peuple de Dieu à vivre ce qui est prêché. Nous avons besoin d'une restauration de la pratique du premier siècle en matière d'exhortation mutuelle et du ministère mutuel, car le Nouveau Testament articule la transformation spirituelle sur ces deux choses. Soit le don de l'enseignement est présent dans l'Église, mais l'enseignement doit venir de tous les croyants. Aussi bien que de ceux qui sont particulièrement doués pour enseigner. Nous nous déplaçons loin à l'extérieur des limites bibliques quand nous permettons à l'enseignement de prendre la forme d'un sermon conventionnel et de la reléguer à une classe ou orateur professionnel. En somme, le sermon n'est pas l'équivalence de la prédication que l'on retrouve dans les Écritures. Il ne peut être trouvé dans le judaïsme de l'Ancien Testament, le ministère de Jésus ou la vie de l'Église primitive. De plus, Paul dit à ses convertis grecs qu'il a refusé d'être influencé par les modèles de communication de ses contemporains païens.
Le sermon est une vache sacrée qui a été conçue dans l'utérus de la rhétorique grecque. Il a été généré dans la communauté chrétienne quand les Espagnens, maintenant chrétiens, commencèrent à introduire leur modèle oratoire dans l'Église. Vers le IIIe siècle, il est devenu commun pour les chefs chrétiens de livrer un sermon. Vers le IVe siècle, c'est devenu la norme. Le christianisme a absorbé sa culture environnante. Quand votre pasteur monte à son pupitre portant son costume de secrétaire et livre son sermon sacré, il joue le rôle d'un orateur grec antique. Néanmoins, malgré le fait que le sermon n'a pas un lambeau de mérite biblique pour maintenir son existence, il continue à être admiré sans critique aux yeux de la plupart des chrétiens modernes.